Amis internautes de Mourides TV, bienvenue à cette nouvelle version de notre émission Météo Politique. Météo Politique de ce moment reçoit pour vous une personnalité politique. Elle nous conduira tout droit dans l'arène politique du Bénin. Nous allons parler pour cette émission de la position du parti l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ce parti viendra nous éclairer sur sa position face au mouvement actuel qui se font dans le pays, précisément les préparatifs comptant pour les législatives de 2023. Avec notre invité, nous allons décrypter cette actualité et parler de long en large de ce que l'UDBN représente, surtout dans le département de l'Ouémé. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau notre invité qui est Monsieur Daga Saliou. Il est le porte-parole, le conseiller juridique et politique, porte-parole du parti UDBN dans le département de l'Ouémé. Monsieur Daga, merci d'être à nos côtés. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie de l'invitation. Je suis très honoré par cette invitation. Je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, monsieur Daga Saliou, d'être présent sur ce plateau pour nous éclairer sur la position de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, face au mouvement politique actuel. D'entrée de jeu, je voudrais vous demander si, dans le département de l'Ouémé que vous représentez sur ce plateau, l'UDBN dispose réellement. Comment se porte d'abord l'UDBN dans le département de l'Ouémé? Merci beaucoup. L'UDBN se porte assez bien dans le département de l'Ouémé. Nous avons prouvé par le passé que les militants de l'UDBN sont des militants très dévoués à la cause du parti. Ils le sont toujours aujourd'hui. Et l'UDBN se tient bien dans ses bottes dans le département de l'Ouémé. Vous êtes sûr? Je suis totalement sûr. Avec les démissions tous azimuts que nous voyons au niveau de votre formation politique? Démission, d'accord, mais pas démission tous azimuts. Vous savez, dans la vie d'un parti politique, il y a des démissions en même temps qu'il y a des adhésions. Oui. Pour ce que je sais, pour l'expérience que je sais, aucune démission n'est définitive. Vous voyez les gens qui partent et reviennent. Ceux qui sont partis parce qu'ils estiment trouver mieux ailleurs. On ne leur souhaite que du bon vent. On ne leur souhaite que du bien, mais néanmoins, ils ne sont pas considérés comme des ennemis. C'est des partenaires politiques et à tout moment, ils peuvent même revenir au sein de l'UDBN pour qu'on travaille toujours ensemble. Ce qui est important pour ce que je sais, ceux qui sont partis dans des partis qui sont des partis de la mouvance présidentielle. L'UDBN est également un parti de la mouvance présidentielle. Nous travaillons à ce que nous assaillions encore mieux nos bases, notamment dans le département de l'Ouémé. Et vous pensez que l'UDBN dispose véritablement d'une base dans l'Ouémé? Parce qu'avec les mouvements qui se font, tout porte à croire que l'UDBN est déjà absorbé et disparu du terrain politique. Et je le disais tantôt, l'UDBN n'a pas disparu du terrain politique. L'UDBN a une base juridique constatée par son existence au niveau du ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Donc c'est la première condition d'existence d'un parti. Maintenant, l'UDBN a mis sur place une grande stratégie de mobilisation, de remobilisation de sa base, de sa troupe, afin d'être encore plus fort. Nous allons le prouver avec les échéances qui viennent, les échéances auxquelles l'UDBN envisage bien de prendre part. Les législatives de 2023, c'est dans quelques mois. Le 8 janvier 2023, le peuple est appelé aux urnes pour élire les députés à l'Assemblée nationale 9e législature. Est-ce que l'UDBN pourra véritablement prendre part à ces élections? Je l'ai dit, l'UDBN envisage bien de prendre part à ces élections d'une manière ou d'une autre.
L'UDBN est un parti assis dans le département de Lomé et au-delà. Les dispositions sont en train d'être prises par les instances au niveau supérieur pour que tout soit mieux engagé, mobilisé pour que l'UDBN réponde à ce rendez-vous de 2023. Merci beaucoup, Monsieur Saliou Daga. Je rappelle que vous êtes le conseiller politique et juridique de l'UDBN dans le département de l'Ouémé. Aujourd'hui, les regards sont rivés vers les années 2023. Les partis s'organisent et affûtent les âmes à leur niveau respectif. À l'UDBN, on ne sent pas des actions de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sur le terrain. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Ben, vous savez, chaque parti a sa stratégie. L'UDBN a une stratégie qui consiste d'abord à convaincre la base de la pertinence de nos actions. Et ensuite, ce n'est pas en faisant beaucoup de bruit qu'on arrive à atteindre les actions qu'on se fixe. Il y a une stratégie que l'UDBN a mise en place. Et la stratégie marche, à mon avis. Elle se fonde d'abord sur la couche juvénile et les femmes. Les femmes qui constituent quand même une couche majoritaire. Et ces femmes sont, pour ce que je sais, sont entièrement acquises aux idéaux de l'UDBN et un travail se fait. L'UDBN se réunit tout le temps. Et à ces réunions, comment on appelle, des consignes, des méthodes à adopter pour mobiliser la base se mettent en place. Et je crois que ça va marcher. L'UDBN, une formation politique de femmes, c'est pourquoi les hommes sont écartés. Non, ce n'est pas une question. Les hommes ne sont pas écartés. La preuve, est-ce que moi je suis là, je suis un homme. L'UDBN est un parti pour tout le monde. C'est vrai que le label femme se ressent à travers même la présidente de l'UDBN, mais l'UDBN c'est un parti pour tout. L'UDBN ne peut pas compter sur une seule couche de la société. Voilà. Dans un premier temps, M. Daga, l'UDBN s'est fondu avec le Bloc républicain pour former un grand ensemble pour aller aux élections. Mais d'une manière ou d'une autre, il s'est retiré pour dire non, qu'il n'est plus dans cette fusion avec le BR. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, nous l'avions déjà dit entre-temps. L'UDBN, comme tous les partis, cherche à se renforcer. C'est dans ce cadre qu'un accord de mise ensemble était fait avec le Bloc républicain. Et cet accord contenait bien des clauses. Ces clauses consistent à intégrer les membres de l'UDBN à tous les niveaux, les cellules, les sections du BR. Et entre autres clauses, il y a, voilà. Maintenant, le constat sur le terrain, c'est que on a commencé à sentir qu'il y a beaucoup de calculs de l'autre côté. Des calculs, certains n'ont même pas hésité à dire à nos militants d'attendre que les législatives passent avant qu'on ne... Parce qu'en politique, c'est des jeux d'intérêt. Voilà, qu'il faut se mettre à travailler, et comme vous venez de le dire, et en politique, c'est des jeux d'intérêt. Voilà que beaucoup de militants ont senti qu'ils ont commencé par ne pas être acceptés de l'autre côté. Ils ont un sentiment de mépris par rapport à la manière dont ils sont en train d'être traités là-bas. Les rapports sont parvenus d'abord à la coordination de l'OME que je représente ici, qui les a également transmis aux instances à un niveau plus élevé. Et on a tiré la conclusion qu'il faudra se suspendre d'abord cet accord-là de mise ensemble. Comme il n'y avait pas eu de réaction de l'autre côté, on en est arrivé au retrait. Total.
Monsieur Daga Saliou, vous êtes dans le département de l'Ouémé, de Semekodi à Bonou, en passant par Porte-Nouveau à Djara, à Krom-Isrete, à Guégué, d'Angbo à Vrankou, à Djong. Est-ce que vous disposez réellement? Parce que nous ne sentons pas. Qui sont ceux qui sont de l'UDBN? Qui sont ceux qui représentent le parti dans telle commune? On ne les connaît pas. Comment comprenez-vous cet état de choses? Si aujourd'hui, on vous a vu et à part vous, il y a le coordonnateur Koudoro que nous connaissons. Non, en fait, dans ce département, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de paraître comme nous sommes en train de paraître aujourd'hui. Mais chacune du moins des communes que vous venez de citer dispose d'un coordinateur communal. Et ce n'est pas des gens qui sont les moindres. Hein, c'est des gens qui sont suffisamment dynamiques. Et quand la coordination, notamment le coordinateur, fait ses tournées, il prend contact avec eux. Il constate sur le terrain le travail qui est en train de se faire. Et moi, pour ce que je sais, c'est du bon travail qui se fait là-bas. Donc, ils ne paraissent peut-être pas dans les médias, mais ils travaillent beaucoup sur le terrain. Ils sont engagés. Mais le cas d'Avrankou vous a échappé? Non, Avrankou, jusqu'à une période récente, ils continuaient de travailler avec l'UDBN. Et je disais que la politique, vous savez, c'est un jeu d'intérêt, comme on l'avait dit tantôt. Monsieur Rousseau Victor, qui était coordinateur à Vancourt, a choisi de rester dans le BR. Il a choisi de rester dans le BR malgré le retrait. Je ne lui jette pas de l'opprobre, on ne lui jette pas de pierre, mais comme je le disais, c'est une pratique inhérente à tous les partis politiques. Certains s'en vont, d'autres viennent. Et ceux qui s'en vont peuvent encore revenir. Vous avez constaté qu'avec le PRD et l'UPR, c'est les mêmes personnes qui sont, c'était les pierres hier, qui sont retrouvés aujourd'hui, sont regroupés. Ce n'est pas écarté. La preuve, c'est que à ce jour, monsieur le coordonnateur Rousseau Victor n'a pas déposé une lettre de démission par rapport à l'UDBN. Mais il a déjà signé son atterrissage au Bière, avec une déclaration rendue publique. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que je vous dis, c'est que tout est possible en politique. Il peut toujours revenir. Et c'est ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Parce que en réalité, on ne sait pas où on trouve le mieux. Et s'il revenait, est-ce qu'il sera bien accueilli? Moi, je crois que dans la politique, c'est mieux d'accueillir tout le monde. Celui qui revient, il apporte encore un plus. Il a fait l'expérience. Même dans l'UDBN aujourd'hui, il y en a qui sont déjà partis, qui sont revenus. Vous comprenez? Donc, s'il revient, il sera toujours bien accueilli. Pour les élections législatives de 2023, il y a déjà le Parti du Renouveau démocratique, l'ES, Parti PRD, et l'ES, Union progressiste, qui se sont mis ensemble depuis le 21 août dernier pour former l'Union progressiste, le Renouveau. Oui. Et aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Partout, ils sont présents. Leur motif, c'est de gagner les élections de 2023. Quel est le défi que l'UDBN se lance à cet effet? Oui, vous savez, chaque parti a ses spécificités. Le regroupement est un regroupement fort, le regroupement dont je viens de faire allusion. Mais parfois, c'est les apparences qui trompent. L'UDBN envisage de maintenir ces zones de confort. Par le passé, on l'a prouvé. Il y avait toujours ces grands partis dans le département de l'Ouémé. Pourtant, l'UDBN a fait quand même des scores, disons, prestigieux, voilà, au niveau du département. Donc, les mêmes stratégies seront mises en place. On ne va pas tout les dévoiler ici.
C'est vrai, parce qu'en politique, si vous les dévoilez, l'adversaire politique risque de s'en prendre et de vous damer les pions. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de ces joutes électorales et vous pensez que sur le terrain, tout va bien et que là où nous sommes, ça rassure? Je le pense parce que, sans exagérer, il y a depuis quelques jours de grandes personnalités, de nouvelles personnalités qui font des adhésions au niveau de l'UDBN. Ce ne sont pas les personnalités les moindres dans le département. Il y a également des groupes qui se sont manifestés. Et quand on va mettre toutes ces forces ensemble, je crois que ça va donner quelque chose de fort. L'UDBN réserve vraiment des surprises et vous allez le constater. Amis internautes de Mourides TV, nous sommes sur ce plateau avec M. Saliou Daga. Il est le porte-parole, le conseiller politique et juridique de l'UDBN dans le département de Lomé. Il se prête à nos préoccupations sur la position du parti par rapport au mouvement actuel qui prévaut dans notre pays, précisément dans le département de Lomé, par rapport aux élections législatives qui viennent. Il est là, avec lui, nous allons savoir si aujourd'hui le parti, l'UDBN, vraiment compte sur quoi? Quels sont les moyens dont il dispose pour aller affronter les dinosaures, si je peux les appeler ainsi, qui se sont mis ensemble dans l'Union progressiste et le PRD et qui disent aujourd'hui, ils ont déjà tous les départements, ça veut dire la 19e, la 20e dans la main. Oui, le terrain appartient à tout le monde. Je vous ai parlé de la couche juvénile, qui n'est pas une moindre. Les dinosaures sont les dinosaures. Ceux qui ne sont pas dinosaures sont des jeunes. Et les jeunes sont très actifs sur le terrain. Je ne vais pas, vous-même vous avez utilisé le nom. Les dinosaures sont une couche, je peux dire, vieillissante. Mais qui maîtrise la chose mieux. Oui, le terrain, je vous ai dit, le terrain appartient à tout le monde. Et nous ne sommes pas les moindres dans le département de Lomé. Et nous ferons ce que nous devons faire pour gagner. Et on ne va jamais à une compétition. On se dit, on dit perdu d'avance. Ce n'est pas possible. On va travailler dans ce sens. On ne minimise pas les autres forces, mais il ne faut pas que les autres forces aussi nous minimisent. Voilà un peu. Chacun ira peser de son poids sur le terrain. Exactement. Merci beaucoup, M. Saliou Daga. On vous aura compris. Cette émission se poursuit, mais avant de prendre congé de nos amis internautes de Mourides TV, permettez-nous, s'il vous plaît, de vous demander si aujourd'hui, M. Daga a des ambitions pour les législatives qui viennent. Personnellement, je n'ambitionne rien sans l'initiative de la hiérarchie par rapport à l'UDBN. Donc, ce n'est pas pour le moment à l'ordre du jour en ce qui me concerne personnellement. Ce n'est pas ma personne que je suis venu défendre ici. Je suis venu parler des idéaux du parti, des stratégies mises en place pour que le parti garde un nom honorable sur l'échiquier politique national. Et si tel est le cas, ça veut dire que si entre-temps le parti décidait de ce que M. Daga Saliou est candidat, pour le dire ainsi, est-ce que ce serait saisissable pour vous? Et ce serait un honneur pour moi que la hiérarchie pense à moi pour défendre ses couleurs. Mais ce n'est pas une fin en soi, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le parti, même si on n'est pas candidat. C'est vrai. Parce qu'un parti, c'est tout un ensemble de choses. Exactement. Utiles pour le parti, pour les membres. Et pour la nation également. Monsieur Saliou Daga, nous allons progressivement à la fin de cette émission Météo Politique qui vous reçoit pour parler au nom de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, surtout dans le département de l'Ouémé. Aujourd'hui, les jeux sont lancés, tout est
lancé et la Sénat a déjà fait appel aux populations de s'inscrire pour les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants de coordination et les agents des bureaux de vote. Que fait l'Union démocratique pour un Bénin nouveau pour que ces partisans, ces jeunes, ces femmes soient dans ces instances? Le parti tient compte un peu de ses militants et a un regard, disons, positif, un regard de, comment dirais-je, d'assistance, hein, pour que ces jeunes-là soient, comment je dirais là, gagnent, hein, par rapport à leur militantisme, hein, au sein de l'UDBN. Et pour cela, le parti a fait beaucoup d'actions, les a sensibilisés pour qu'ils s'inscrivent et les assiste également pour que ça prospère. Ça prospère. Parce que ces jeunes-là, ils vont se dire certainement, nous sommes membres d'un parti politique, il faut que le parti fasse quelque chose pour nous, pour que nous puissions sentir un peu l'effet positif de notre militantisme. C'est vrai, ce n'est pas seulement dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels la présidente, hein, de l'UDBN s'active, hein, pour soutenir ses militants, surtout les jeunes. Vraiment, on la voit à l'œuvre. On veut parler de la présidente Claudine Prudencio. Ouais. Elle est vraiment visible sur le terrain. Exactement. Et si ces coordonnateurs peuvent l'être, ce serait bien pour le parti. Oui, ils le font aussi. Ils le font et tout se fait en coordination avec elle. Tout se fait disons, sous son contrôle. Voilà, sous son contrôle et sous son expertise, hein, dans le domaine. Vous savez que c'est une dame qui a une expérience politique de plusieurs décennies. Vraiment. Et les partis, les militants en bénéficient. C'est bien. Monsieur Daga Saliou, je rappelle que vous êtes l'invité de l'émission Météo Politique. Avant de prendre congé de vous, comme je le disais tantôt, quel est votre mot de fin pour clôturer cette émission? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais que les militants, où qu'ils soient confiants en l'UDBN, soient confiants en leur leader et qu'ils se mobilisent davantage. Je les félicite d'abord pour tout ce qu'ils font déjà. Vous avez parlé des coordinations communales dans les agrégés, dans la 20e et 19e circonscription électorale. Qu'ils continuent de travailler, qu'ils aient confiance en leur président, qu'ils aient confiance en leur leader et nous allons gagner ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Saliou Daga. Je rappelle que vous êtes le porte-parole, conseiller politique et juridique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau dans le département de l'Ouémé. Vous êtes l'invité de cette émission Météo Politique. Amis internautes de Mouride TV, voici, nous sommes à la fin de cette émission qui a reçu pour vous cette personnalité. Elle est venue parler de la position de son parti politique, l'UDBN, face au mouvement actuel. C'est pour les législatives de 2023. Avec lui, nous avons pu comprendre que l'UDBN est prêt pour participer aux élections législatives de 2023 et qu'un travail de fourmi se fait sur le terrain par les différentes coordinations communales en collaboration avec la coordination départementale et la coordination nationale. Pour que le succès soit de leur côté, ils ont un défi à relever, c'est de quadriller le terrain et de gagner les élections comme les autres formations politiques sur l'échiquier politique national. Avec M. Saliou Daga, nous avons pu entendre que l'UDBN n'est jamais ébranlé de la fusion qui a eu lieu entre l'ES-UP et l'ES-PRD. Il reste ferme et il appelle les militants et militantes du parti à l'engagement total, au militantisme affiché pour que, en 2023, précisément le 8 janvier au soir, l'UDBN montre à la face du monde qu'il reste une formation politique digne et crédible sur le terrain politique. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. Merci à vous.